Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom pour la deuxième partie de cette émission et toujours en compagnie de Monsieur Makaila Gebla, Monsieur Oumar Diop et Monsieur Kerwin Maïzo, et c'est l'heure de notre grand angle. La Commission économique pour l'Afrique a un rôle prépondérant dans la recherche de solutions aux défis de développement du continent. Elle est l'une des 5 commissions régionales établies par les Nations Unies pour aider à la promotion de la coopération pour le développement économique dans 5 continents. Un développement économique qui constitue un véritable défi pour l'Afrique à la veille de l'entrée en vigueur effective de la zone de libre-échange continentale. Siamlo Victoria Sedji. Créée en 1958, la Commission économique pour l'Afrique CEA est l'une des 5 commissions régionales de l'ONU. Elle a pour mandat d'appuyer le développement économique et social des 54 pays africains, d'encourager l'intégration régionale et de promouvoir la coopération internationale. À la tête de l'institution, Vera Songwe suit de très près le projet ambitieux de la zone de libre-échange continentale, dont le démarrage effectif est annoncé pour juillet 2020. Dans un premier temps, elle montre qu'elle serait profitable à peu près 95% des États africains. Car évidemment, il y en a certains États africains qui aujourd'hui importent plus qu'ils exportent. Et pour ces États-là, il va y avoir une période d'ajustement. Et c'est pour cela que très rapidement derrière, nous sommes en train de travailler sur des rapports qui s'appellent les rapports de compétitivité nationale. Et donc nous avons déjà fait 17 rapports aujourd'hui. La zone de libre-échange continentale ouvrira l'accès à un marché de 1,2 milliard de consommateurs, mais l'industrialisation n'est pas encore une réalité. Consciente des défis, Vera Songwe travaille avec sa commission à réduire toutes les disparités régionales, engagée à accompagner les États dans leur dynamique. Nous allons dans les pays, on regarde un peu le tissu économique, on voit dans un cadre de chaîne de valeur continentale régionale, quelle est la chaîne de valeur dans laquelle certains pays, certains secteurs dans certains pays peuvent s'inscrire pour en profiter de la ZLECAf. Et nous sommes en train de travailler pour nous assurer que effectivement ça crée des emplois, c'est plus inclusif. Seul l'organisme des Nations Unies qui opère à 2 niveaux, régional et sous-régional, la CEA mobilise des ressources pour les priorités de l'Afrique. Début février 2020, elle a lancé à cet effet un fonds historique de 100 millions de dollars dédié aux femmes gestionnaires de fonds. Celles-ci ne représentent que 5% en Afrique. Monsieur Ngebla, l'entrée en vigueur de la ZLECAf va-t-elle suffire à assurer l'intégration économique du continent? On aurait souhaité, c'est une excellente initiative, on aurait souhaité qu'elle puisse quand même favoriser l'intégration régionale et sous-régionale, sauf que, vous savez, les disparités sont énormes entre, quand on voit la CEDEAO, quand on voit la CEMAC, quand on voit la SADC, etc., cela pose problème. C'est pourquoi moi je pense qu'il fallait plutôt réfléchir à comment harmoniser tous ces ensembles sous-régionaux en un seul ensemble, puis quand même intégrer la question, soulever la question d'intégration qui reste un défi énorme. Il faut y réfléchir aussi à la question de la solidarité entre ces États. Il faut penser également à ce que les gens renoncent à leur souveraineté pour pouvoir favoriser l'intégration continentale. Sauf que ces défis sont énormes. Elle-même, Vera, elle a soulevé récemment au 35e sommet de l'Union africaine, elle a soulevé la question liée au surarmement du continent. Elle a évoqué la question de la militarisation qui soulève la question de la sécurité sur le continent. Donc on ne peut pas parler, on ne peut pas relever ces défis tant que la question sécurité reste d'actualité. Or, j'ai l'impression que ça en reste des initiatives qui vont être creuses tant qu'il n'y a pas une volonté manifeste au niveau continental. On ne pourra pas créer effectivement un rapport de force économique qui puisse profiter effectivement au continent africain. Alors, vous en avez parlé, vous avez dit qu'il y a eu des organisations sous-régionales, il y en a à peu près une dizaine. C'est vrai que pourquoi ne pas avoir plutôt travaillé sur ça plutôt que de se dire que voilà, on fait une ZLECAf où il y aura un libre accès, libre-échange de biens et de services, Monsieur Diop? Moi, je pense que l'Afrique, c'est un gros marché, peut-être même plus gros que les Africains eux-mêmes, ils le pensent. C'est très important qu'aujourd'hui, que les pays africains arrivent à commercer ensemble. Ce n'est pas du tout normal que des pays comme le Ghana, comme la Côte d'Ivoire exportent de la cacao et finalement on finit par l'importer pour consommer. Il va falloir que nous échangions ensemble. Si on voit par exemple les statistiques, les échanges entre les pays africains
pour le commerce, c'est 15%, et sur la zone euro, on a 60%. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et pourtant, ces gens-là, ils ne nous conseillent jamais de le faire. Je pense qu'il va falloir que nous comprenions aujourd'hui que nous devons travailler ensemble, mais le faire très intelligemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ouvre les barrières douanières, qu'on dit qu'on va faire le libre-échange, il va falloir qu'on voit que chacun essaie de proposer quelque chose. On a aujourd'hui le Nigeria qui est un géant dans le domaine du gaz et du pétrole. Donc il peut proposer dans les hydrocarbures. On a la Guinée qui malheureusement qui a beaucoup de potentialités, mais n'a pas beaucoup d'infrastructures pour pouvoir exploiter cela. Donc ça veut dire qu'aussi il va falloir que nous développions les infrastructures. C'est une bonne idée, mais quand il y a compétition, quand il y a deux pays pétroliers face à face, comment on fait alors? Non, mais je pense que ça, c'est des discussions qui peuvent avoir entre les différents États, de voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble. Mais en tout cas, il va falloir développer les infrastructures partout en Afrique pour essayer de drainer les flux, essayer de proposer des produits qui sont adaptés aux réalités africaines. Si on arrive aujourd'hui à faire le commerce intra-africain, je pense qu'on évitera effectivement d'importer à l'extérieur de l'Afrique et importer avec des pays voisins. C'est quelque chose qui peut être très important pour l'économie de l'Afrique. Monsieur Maïzo, comment fait-on pour unifier les économies de 54 pays? C'est un défi de taille. Est-ce que chacun ne va pas réclamer son droit régalien? Je crois que le problème se trouve déjà par rapport à ces dossiers, on a mis la charrue devant le bœuf. Parce qu'on veut imiter un modèle ultra-libéral et extérieur comme l'Union européenne. Oh, l'Union européenne est partie de quelle idée? L'Union européenne est partie de l'idée que les États-Unis, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale avaient à peu près 65% de toute la production manufacturière du monde, avaient besoin d'un marché. C'est ainsi qu'après avoir détruit l'Europe, je ne dis pas c'est eux qui l'ont détruit, après avoir détruit l'Europe, ils ont mis en place le plan Marshall, qui avait une clause secrète de faire de l'Union européenne juste un marché pour les États-Unis. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une organisation peu démocratique où des commissaires qui n'ont jamais été élus prennent des décisions sur nos vies. Et c'est un projet ultra-libéral qui n'est pas bon pour les citoyens d'Europe. Et nous, en Afrique, on cherche à imiter. Or, si on veut faire une zone de libre-échange économique, il faut d'abord qu'on ait un marché commun et une union douanière. Le marché n'existe pas. On n'aura pas une union douanière qui implique une politique économique commune vis-à-vis des puissances économiques extérieures. Nous n'allons pas nous en sortir. Donc du coup, il fallait commencer d'abord par la bonne gouvernance au niveau de chaque pays. Et après cette bonne gouvernance, il fallait sécuriser chaque zone, chaque zone économique, CEMAC, ainsi de suite. Et après, en dernière position, voir ce qu'on peut faire par rapport à la ZLECAf. Moi, je pense que le marché n'existe pas. C'est ça le premier souci. Aujourd'hui, il va falloir créer le marché. Et pour créer le marché, il va falloir que dans chaque pays, qu'on essaie de développer des produits qui sont adaptés aux réalités de nous, Africains. Et on ne peut pas s'appuyer sur les marchés régionaux qui existent? Bien sûr. Mais ça, il va falloir enlever les barrières douanières. Et quelque chose qui est très important qui a été dit, c'est au niveau de la gouvernance. Vous savez, c'est très important. La fragilité de nos institutions, la malgouvernance fait qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. Il va falloir que nous, aujourd'hui, quand on lance des projets, qu'on ait des cultures d'évaluation. C'est-à-dire qu'on a décidé cette année de lancer des projets de libre-échange. Dans un an, qu'est-ce que ça a donné? Si c'est bon, on continue. Si c'est pas bon, on met à côté. Donc je pense que tout ça, ça fait partie de la malgouvernance. Il va falloir que nous travaillions, que nous ayons des institutions fortes et que nous ayons cette culture d'évaluation. Aujourd'hui, la ZLECAf, dans un an, qu'est-ce que ça donne? Le problème, il est là. Je pense que le Nigeria est un peu réticent et je peux le comprendre, c'est 67% de l'économie de la CEDEAO. Donc le Nigeria aujourd'hui se dit, écoutez, moi si je m'ouvre dans d'autres pays, peut-être qu'ils n'ont rien à proposer, comme la Guinée, etc. Il n'a pas totalement tort, mais en même temps, je pense qu'il faut regarder ça comme une opportunité, parce que le Nigeria peut aujourd'hui exporter dans d'autres pays africains, comme le fait le Maroc. Le Maroc aujourd'hui exporte avec des pays voisins, et en même temps, c'est le Maroc qui avait fourni la Chine en pommes il y a cela un an ou deux. Je pense que c'est des choses, c'est des réformes qu'il faut mener en profondeur au niveau de chaque État africain. Que nous ayons des institutions fortes, que nous ayons aujourd'hui des équipes qui sont capables de faire des évaluations, pour faire des évaluations de suivi de projets. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut travailler sur un projet commun qui sera discuté avec tous les pays africains. Et c'est mieux qu'on ait des institutions diversifiées, la CEMAC, CECI, où c'est dispersé. Il va falloir que tout cela soit harmonisé, que nous mutualisons nos efforts, parce qu'à mon avis, l'Afrique n'en sortira que quand elle sera unie. Je rejoins les deux par rapport à la bonne gouvernance, parce que souvent un économiste disait faites-moi de la bonne politique, je vous ferai de la bonne économie. Or aujourd'hui, la Commission économique de l'Afrique, qui est une émanation de l'ONU, propose, comme tu disais tout à l'heure, un agenda qui ne prend pas en considération les revendications endogènes. Les revendications endogènes, c'est aussi la bonne gouvernance. Il faut assainir l'espace politique, etc. Or, on a l'impression que l'Union africaine, que ce soit l'ONU, ne se préoccupe pas plus sur cette question. Donc, en tout cas, on va tout droit si on fait
pas attention, vers un échec de la ZLAC. Donc du coup, moi je pense qu'il faut que les gens sachent raison garder, qu'ils se posent et qu'ils fassent vraiment un projet qui puisse quand même harmoniser toutes les économies nationales. Et il faut que les gens aussi essaient de protéger, comme tu disais tout à l'heure, les économies nationales, parce que les économies sont très faibles. Elles sont confrontées à des échanges extérieurs, notamment la Chine qui prend de l'espace dans beaucoup de pays africains. En tout cas, c'est très très inquiétant. Monsieur Diop, oui. tout à l'heure, vous parliez du Nigeria. Vous avez pris l'exemple du Nigeria, mais le Nigeria, depuis août 2019, a fermé ses frontières avec certains pays voisins. Est-ce que finalement, ce n'est pas déjà partir avec un handicap dans cette zone de libre-échange? Bien sûr, comme je rappelais tout à l'heure, le Nigeria, c'est 67% de l'économie de la CEDEAO. Donc vous enlevez le Nigeria, il ne reste pas grand-chose. Donc effectivement, si le Nigeria ferme ses frontières, dit je parle à la personne, ça va être handicapant. C'est dans ce cadre-là que je dis d'ailleurs que moi, je pense que le Nigeria devrait le voir comme étant une opportunité, vu que c'est un géant aujourd'hui dans le domaine du pétrole, des manufactures, il y a des produits qui peuvent être transformés et écoulés sur la sous-région. Donc ça peut être une solution qui est très importante. La France a été obligée de faire des concessions quand il s'agissait de l'intégration de la Roumanie ou d'autres pays qui étaient moins forts pour l'intégrer à l'Union européenne. Donc il va falloir aussi que les pays africains qui sont un peu plus géants que les autres fassent cet effort-là pour que nous avancions ensemble. Vous parliez de l'ONU tout à l'heure et des institutions internationales. Moi, je ne crois absolument pas qu'il y aura des institutions internationales qui viendront aider les Africains ou proposer quelque chose aux Africains. C'est aux Africains de prendre leurs responsabilités. Prendre ces responsabilités ne signifie pas prendre les armes. Si aujourd'hui, l'ONU nous propose des choses depuis des années, chaque année, on essaie de modifier co-développement, que ça ne marche pas, c'est aux Africains de se mettre sur la table avec ces gens-là, de voir pourquoi ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, c'est parce que les objectifs ont été détournés. On nous parle de l'UNESCO qui s'occupe de maladies et pourtant on en a beaucoup plus de maladies. Qu'est-ce qui se cache derrière? Ça, c'est aux Africains, aux leaders africains, aux intellectuels africains de se mettre devant les chaînes et essayer effectivement de défendre les intérêts des Africains. Parce que l'Afrique, moi je ne crois absolument pas que quelqu'un développe l'Afrique à la place des Africains. Ça n'existe pas. J'ai une précision à faire. Vous voyez par exemple, si on faisait cette zone de libre-échange économique telle qu'elle, beaucoup de multinationales occidentales vont s'installer dans certains pays et inonder les marchés africains et étouffer l'industrie naissante de l'Afrique. Donc il fallait d'abord commencer par favoriser l'industrialisation de l'Afrique. C'est ainsi que dans les négociations, vous voyez, le Nigeria est en train de freiner des quatre fers pour voir par exemple comment on définit un produit africain. Quel est le taux de matières premières africaines, de connaissances africaines qu'on met dans un produit pour les qualifier de produits africains. Donc il faut d'abord commencer par l'industrialisation de l'Afrique et protéger l'Afrique de l'extérieur. Si on ne le fait pas avec des géants tels que l'Union européenne, les États-Unis et la Chine, cette affaire sera vraiment un échec. Moi, je soulevais également la question de la communication intra-africaine même. Aujourd'hui, il n'est pas facile de quitter N'Djamena pour aller à Yaoundé. C'est énormément par la voie terrestre. Ça coûte énormément cher également par la voie aérienne. En tout cas, les Africains doivent vraiment réfléchir à relever tous ces défis communicationnels, défis liés effectivement à la sécurisation de nos marchés, défis liés à la protection, à la sobriété et tout ça, tant qu'on n'aurait pas avancé. Moi, quand je parlais des institutions internationales, l'ONU, l'Union européenne, etc., c'est parce que je dis que c'est une émanation, ces projets restent une émanation de l'ONU et qui a effectivement montré ses limites par rapport au développement de l'Afrique. Il faut que nous essayons de redéfinir un projet continentale qui puisse quand même prendre en considération les revendications locales, notamment celle de pouvoir sortir l'Afrique du cancer de sous-développement. Non mais moi je pense qu'il y a énormément de réformes à faire, c'est pas juste sur le libre-échange. Tout à l'heure vous parlez qu'il est difficile de communiquer avec d'autres pays. Parce qu'en réalité, en Afrique, il n'y a pas de frontières. Ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui peut se répercuter demain sur le Cameroun, après demain sur le Niger. Ceux qui sont aujourd'hui, qui ont détruit la Libye, le lendemain, ça se répercute sur le Niger parce qu'il n'y a pas en réalité de frontières en Afrique. On passe comme on veut, tout circule comme on veut. Il ne suffit pas juste aujourd'hui de dire qu'on va commercer ensemble. C'est pour ça que j'ai dit qu'il va falloir le faire intelligemment. Donc ça, c'est des réformes à mener en amont, que tout soit coordonné. Et effectivement, au niveau de la sécurité, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on a des mouvements terroristes partout en Afrique. Partout. Et les zones où on a beaucoup plus de présence étrangère qui, soi-disant, sont là pour aider ces gens, c'est là où il y a beaucoup plus de problèmes. Donc c'est à nous de réfléchir. Quand on voit l'attentat qu'il y a eu au Burkina Faso,
Même les terroristes, eux, ils mutualisent leurs efforts parce qu'ils avaient l'information bien avant d'être sur place. Donc, si nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à mutualiser nos efforts, à travailler ensemble la main dans la main, ça veut dire que tout ce qu'on mettra avant, c'est comme si on a mis les charrues dans le bœuf. Donc, les réformes sont énormes au niveau de chaque pays et la coordination entre les chefs d'État est quelque chose qui est très important. Et si l'Afrique est unie, je pense que sur le commerce international, elle aura une voix qui est semblable à l'Inde sur le monde international. Et l'Inde, aujourd'hui, c'est un géant qui concurrence les États-Unis, qui concurrence la Chine. Donc, unissons-nous si nous voulons avancer, parce qu'avancer individuellement, ça ne permettra qu'aux autres. Il va falloir que nous pensions aux nôtres. Et pour conclure sur ce sujet, est-ce que la ZLECAf sera un outil pour mettre fin aux disparités régionales, M. Maïso? Pas tellement, parce que les disparités régionales ne peuvent disparaître que par rapport à la potentialité de tout un chacun. On sait par exemple que l'Afrique de l'Ouest est moins riche que l'Afrique centrale, mais mieux gouvernée que l'Afrique centrale par exemple. Donc si on regarde l'Afrique australe avec l'Afrique du Sud qui a une grande locomotive qui peut tirer plusieurs pays, ils ont une chance que certaines parties de l'Afrique n'ont pas, parce qu'en Afrique centrale, la locomotive devrait être la République démocratique du Congo, mais c'est les ventres mous. Les Cameroun n'a pas une diplomatie digne de ces noms. Donc, du coup, avec toutes ces disparités, moi, je pense qu'il faut commencer sur le plan local avec les sociétés civiles, d'améliorer déjà beaucoup de choses. Ça peut s'autoréguler avec le temps? Ça va prendre le temps et cela dépend des négociations qui ont commencé, parce que la ZLECA, c'est juste un début, mais il y a des âpres négociations qui vont se faire et c'est le résultat de ces négociations qu'on pourra juger ce que ça sera réellement. Mais c'est possible. Les disparités vont persister parce que les gens ne veulent pas renoncer à leur souveraineté nationale. En tant qu'on ne renonce pas à nos souverainetés nationales, sans que chaque pays, chaque État africain pense que ça c'est mon précaré et quelqu'un d'autre ne peut pas, on ne pourra pas avancer. Donc il faut absolument que, pour que la ZLECAf devienne quand même un outil fédérateur, il faut absolument que les gens, les uns et les autres, comme tu disais, toi tu interpelles les chefs d'État africains, je pense qu'il faut interpeller la société civile africaine pour qu'elle soit beaucoup plus dynamique et qu'elle puisse quand même... Moi j'ai toujours contesté la légitimité même de l'Union africaine, parce que c'est l'Union africaine, c'est une Union africaine du sommet, alors qu'on a besoin d'une Union africaine de la base vers le sommet. Ce n'est pas le cas. En tout cas, nous avons d'énormes défis, il faut qu'on y réfléchisse. Non, mais je pense que les disparités régionales existent, ils existeront toujours. Nous sommes ici en France, qui est la deuxième puissance européenne, mais je ne pense pas du tout que Paris a le même niveau de développement qu'une ville comme Reims. Donc les disparités régionales existeront toujours. Néanmoins, le fait qu'aujourd'hui qu'il y ait des libres-échanges, que l'Afrique travaille ensemble, va réduire beaucoup d'inégalités et va en tout cas aider l'Afrique beaucoup à se bouger. C'est très important. Moi, il n'y a pas que les... je termine de 2 secondes. Il n'y a pas que les chefs d'État que j'interpelle. Hein. Les chefs d'État, pour moi, ils ont les mêmes objectifs que les autres. Absolument. Voilà, on va finir sur ça. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. On va marquer une courte pause et on se retrouve juste après.